pour s'asseoir. J'ai beaucoup de choses par la grâce de Dieu à nous dire ce matin. Je vais gagner du temps. Est-ce que tu peux jouer l'air à Steve Godget? Est-ce qu'on peut installer nos enfants en place par la grâce de Dieu? Merci. Les protocoles, j'aimerais que quand je vais commencer l'enseignement, qu'on puisse être attentif. Bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il a encore de nouveau fait. Il nous a encore accordé sa grâce d'être là et de pouvoir parler de sa part. Nous sommes en train de courir vers la fin de l'année. Pour certains, nous avons vu la main de Dieu, pour d'autres, nous n'avons pas encore vu la main de Dieu. Et pour d'autres, nous verrons prochainement la main de Dieu. Et nous sommes convaincus que le Seigneur nous a énormément fait du bien. Alléluia. On raconte l'histoire d'un homme, d'un roi, qui était accompagné de son serviteur. Et le serviteur, il avait l'habitude de dire au roi que Dieu est bon. Suivez-moi très attentivement. Il avait l'habitude de dire que Dieu est bon. Et le roi, il était païen, il ne croyait en aucun cas en Dieu. Et un jour, alors qu'il se retrouvait dans une forêt, le roi fut attaqué par un loup. Et lorsqu'il a été attaqué par le loup avait réussi à enlever un doigt de ses mains. Et le serviteur continua à dire à son roi, son responsable, que Dieu est bon. Et le roi lui dit, mais si Dieu était réellement bon, pourquoi il a permis que mon doigt puisse être mordu par un loup, un animal? Le serviteur continue à dire, Dieu est bon. Et leurs chemins se sont séparés. Et quelques kilomètres plus loin, là, au moment de dans la forêt, le roi fut attaqué par des brigands qui étaient en train de rechercher un sacrifice vivant pour pouvoir sacrifier à leur divinité. Et quand ils croisèrent le roi, ils disaient, c'est bon, on a trouvé notre sacrifice. Mais après avoir saisi le roi, il s'est rendu compte qu'il lui manquait un doigt. Et on ne peut pas faire un sacrifice qui n'est pas parfait. Même dans la Bible, les sacrifices étaient des sacrifices sans défaut corporel. Et ce jour-là, le roi fut sauvé parce que le doigt, il lui manquait. Donc ce qui était une douleur pour lui il y a quelques kilomètres, l'élément qui lui a donné le salut lorsqu'il s'est retrouvé dans une difficulté. La moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que Dieu demeure bon en toutes circonstances. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Cette semaine, j'étais en train de prier le Seigneur et j'étais en train de dire à Dieu, je ne demandais pas à Dieu. J'étais en train de dire à Dieu merci pour cette année. Je disais merci pour les portes que tu as fermées. Merci pour les opportunités que j'ai ratées. Merci pour les personnes qui m'ont quitté. Merci pour les défaites que j'ai eues. Merci pour les échecs que j'ai eus. Quand je dis merci à Dieu pour tout cela, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu, non. Ça veut dire simplement que Dieu demeure bon en toutes circonstances. Et que celui qui a fermé une porte, que celui qui n'a pas permis une occasion, une opportunité,
La Bible déclare qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Donc j'encourage ta foi. Et je t'encourage en cette fin d'année. Même si Dieu ne fait pas jusqu'au 31 décembre, 23h59, Dieu demeure bon. Dieu demeurera bon pour toi. Quelqu'un me suit? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse encore du bien. Merci à Dieu pour cette occasion. J'ai calculé, encore cette semaine, j'ai calculé le nombre de fois où j'ai prêché. Le vendredi, j'ai calculé le nombre de fois où j'ai prêché. Le dimanche, nous avons parlé plusieurs reprises de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a inspiré des messages. Le Seigneur nous a permis que nous puissions enseigner certains thèmes. Mais si cela a été une faveur pour nous, parce que c'est l'une de mes dernières prédications aujourd'hui, on a voulu ainsi. C'est parce qu'il y a aussi un homme qui nous a permis à chaque fois de pouvoir se mettre debout et de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Cet homme est autre que notre papa, l'apôtre Joseph Marie. Qu'est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Parler de la part du Seigneur en ce jour. Amen. Aujourd'hui, comme je nous ai dit, j'ai beaucoup de choses à nous dire. Je voudrais enseigner un thème très important de notre spiritualité, de notre marche avec Dieu. C'est qui va lire aujourd'hui? Sœur Sourina ou Sœur Esther? Ok. Le thème de... Est-ce qu'on peut afficher? Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Beaucoup de réalités. J'aimerais que les enfants puissent me suivre. Tout à l'heure, je vais parler de vous. Et aux parents. Esprit, âme et corps. Genèse, il y a 1 Thessaloniciens et Genèse. On va commencer par 1 Thessaloniciens et Genèse. C'est le tout texte de base. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour Je lis la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être. L'esprit. L'âme. Âme. Et le corps. Soit conservé irrépréhensible. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons notre deuxième texte de base, de Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc l'homme, il vient de la poussière de la terre. Ok. Après, il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et cet homme qui est venu de la terre et sur qui on a soufflé un souffle de vie est devenu quoi? Un être vivant. Dans d'autres versions, vous n'avez pas un être vivant. Vous n'avez pas une âme vivante. Dans d'autres versions, on ne dit pas un être vivant. On dit une âme vivante. Vous avez une âme vivante? C'est pas grave. Dans d'autres versions, on dit, soit la NBS ou le français courant, on dit, voilà pourquoi c'est important d'avoir plusieurs versions. Amen. On peut s'asseoir. Merci.
Ce matin, je veux enseigner sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. Car la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois puissant en esprit, c'est que tu sois puissant dans ton âme, c'est que tu sois puissant dans ton corps. Le problème actuellement, et depuis la nuit de temps, c'est que plusieurs sont déséquilibrés, soit au niveau de l'esprit, soit au niveau de l'âme, soit au niveau du corps. Plusieurs personnes sont conscientes de leur corps, parce que le corps est l'élément visible. C'est ce que tu vois lorsque tu te présentes devant le miroir, c'est ton corps que tu vois. Mais tu ne vois pas ton âme, tu ne vois pas ton esprit. Or, la Bible est en train de dire dans les Écritures qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais plusieurs d'entre nous ne sommes pas conscients de notre esprit, nous ne sommes pas conscients de notre âme, nous sommes trop conscients de notre corps. Et tant que nous serons trop conscients de notre corps, sans être conscients de notre âme, sans être conscients de notre esprit, nous serons déséquilibrés. Quelqu'un me suit? Or, la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens que Dieu veut que tout notre être soit conservé irrépréhensible. Notre esprit, notre âme, ainsi que notre corps. Quelqu'un me suit? Je vais enseigner. J'ai besoin de 3 jeunes gens, rapidement. 3 jeunes gens. Rapidement. Je vais vous solliciter quelque chose. 3e. Rapidement. Chers chrétiens, il faut comprendre ce message. Après ce message, ça va te pousser à aller chercher Dieu. Un Thessaloniciens nous parle de tout notre être. Alléluia. L'homme est un être, tout comme l'animal est un être. Tout comme les anges sont des êtres. Maintenant, la Bible dit que notre être est composé d'un esprit, d'une âme, ainsi que d'un corps. Lui, il représente le corps. Elle représente l'âme. Elle représente l'esprit. Quelqu'un me suit? C'est quoi? Prépare-moi jeunesse. La jeunesse que nous avons. Donc nous âme, esprit. Le corps, c'est ce que vous voyez. C'est la partie visible de l'homme. C'est la partie matérielle de l'homme. C'est la partie d'être en contact avec le monde physique, d'être en contact avec le monde matériel. C'est le corps qui permet de ressentir les 5 sens que nous avons. L'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Ça, c'est le corps. Mais le corps que tu as n'est pas la seule chose que tu possèdes. Quelqu'un me suit? La Bible déclare qu'il y a un esprit et il y a une âme. L'âme est tout simplement le pont, le médiateur, la combinaison entre le corps et l'esprit. L'âme, il est le juste milieu. Quelqu'un me suit? L'esprit, c'est le véritable toi. Je vais aller plus en profondeur tout à l'heure, mais je vous dis quelque chose. Le véritable toi, ce n'est pas le corps. Voilà pourquoi les gens ne te connaissent pas réellement. Les gens connaissent les gens par rapport au corps. Alors qu'on doit connaître les gens par rapport à leur esprit et à leur âme. Amen. Parce que Jésus marchait avec les disciples. À un moment, il pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Paraphrase. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi?
Certains disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es Élie. Et il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole et dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit, ce n'est ni le sang et la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps qui t'a révélé ces choses-là. Donc si tu me connais par le corps, tu vas te limiter à connaître mon visage, ma taille, mes mensurations, mes faiblesses, mes cicatrices et autres. Mais si tu vas au-delà du corps, tu cherches à connaître qui je suis en esprit, tu vas connaître réellement mon identité spirituelle. Et croyez-moi, les richesses de Dieu dans la vie d'un homme ne sont pas dans son corps. Dans le culte de Moïse, dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance, qui est un des éléments le plus important du culte juif, n'était pas dans les parvis. Parce que dans le parvis, tout était exposé, tout est vulnérable. Le corps, il est vulnérable. Mais l'arche de l'Alliance était dans le Saint des Saints, là où on rencontre Dieu. Pour dire quoi? Les choses les plus riches de ta vie, les plus profondes, sont à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Plus profond que nous. L'apparence nous trompe. Mais il y a des belles esprits. Il y a des belles et beaux esprits. Et il y a des belles âmes. Mais qui n'ont pas l'apparence pour attirer le regard. La Bible déclare dans Ésaïe qu'il a été mené comme un agneau à la bataille. Et il n'avait pas d'apparence. C'est un esprit divin. Mais si on se limite au corps, on se limite à l'apparence, on passera à côté de certaines bénédictions. On passera à côté de certaines bonnes personnes. Parce qu'il y a des corps qui ne sont pas agréables à la vue. Il y a des tailles qui ne sont pas agréables à la vue. Mais en elles contiennent des choses intéressantes. Et vous savez, entre le corps, l'âme et l'esprit, il y a une collaboration entre les trois. Parce que l'esprit, le but c'est quoi? C'est que l'esprit puisse se avec le corps. Et le corps ne peut pas. Ils sont obligés pour avoir des interactions de passer par l'âme. Et le but de Dieu, quand le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans le corps, le Saint-Esprit vient dans l'esprit, le but c'est qu'avec le Saint-Esprit, gouverner ton âme et que ton âme puisse donner la discipline à ton corps. Voilà pourquoi le combat dans ta vie n'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de l'esprit et de l'âme. Parce que quand Satan tient ton esprit, il va influencer ton esprit dans ton âme et ton âme va te pousser à faire des choses dans ton corps. Le problème c'est que tu ne sais pas comment fonctionne ton corps, tu ne sais pas comment fonctionne ton âme, tu ne sais pas. Mais ce matin, par le temps qui m'est donné, je vais venir t'éclairer un petit peu par la grâce de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas ça, même dans le monde spirituel, tu ne vas pas avoir certaines victoires. Parce qu'il y a des personnes, je l'ai toujours dit, qui à peine arrivent à bouffer un adulte qui a 50 ans. Alors que le petit Petre, il peut faire la taille de ce jeune garçon. Mais dans son esprit, il a réussi à développer son esprit à un certain niveau. Toi, tu vois un jeune gamin, mais son esprit est fort et puissant. Donc, malgré ta taille et ta force, il va arriver à te tuer. Alléluia. Donc, le but, et mon but, c'est que l'année qu'on va rentrer, qu'on ne soit pas une église charnelle. Qu'on soit une église qui s'élève. Alléluia. Une église qui simplement tu es à l'intérieur de ton corps. Ça c'est toi, ça aussi c'est toi.
c'est que lui, le corps et l'esprit, ils sont en bataille. L'esprit et l'âme sont des fois en bataille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, et c'est le combat que tout un chacun nous avons, à un moment il arrive, il dit, le bien que je veux faire. Le bien, ça vient de l'âme. Quand tu veux faire du bien, tu n'arrives pas à le faire. Maintenant, il y a un conflit entre ton âme et ton corps. Le bien que je veux faire, c'est l'apôtre Paul, un homme au un. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il veut faire le bien. Voilà pourquoi il y a des gens, il ne faut pas les juger tout de suite. Il y a des gens qui ont la volonté de faire du bien. Ils ont la volonté de mettre droit leur vie. Mais ils ont, comment ça s'appelle? Il y a une influence ici au niveau de l'âme. L'esprit veut faire des choses bien. C'est un enfant de Dieu. Il a changé. Mais l'âme est gagnée par le monde. Et vous allez voir le corps, après il va suivre. Alors que le gouvernail de l'être, c'est ces deux-là. Si l'esprit, il dit, on va à gauche, l'âme va exécuter. Le corps va exécuter. Regarde, l'esprit va te dire, j'ai envie de jeûner. L'âme va te dire, encore. Le corps, il va ressentir le sommeil. Il va ressentir la faiblesse. Et c'est là, à ce moment-là, il y aura maintenant une bataille. Tu commences le jeûne. À 15 h, le corps commence à sentir la faim. Mais ton esprit a dit, tu dois crucifier la chair. Et maintenant, il y aura un combat entre le corps et l'esprit. Et si tu n'arrives pas à vaincre, le corps prend le dessus. À 16 h, tu clôtures ton jeûne. Tu avais prévu de faire un jeûne de 3 jours. Tu clôtures. Frère, les gens qui ont triomphé dans le monde spirituel de la vie, c'est les gens qui ont suggéré ces 3 éléments de leur être. Je vous dis la vérité. Mais si tu es faible dans l'âme, je vais vous montrer, etc. Tu es faible dans l'âme, tu vas, comment ça s'appelle? Tu vas affaiblir ton esprit. Tu peux être puissant que dans ton corps, tu es un grand gaillard. Mais si tu es faible dans ton esprit, ta corpulence ne sert à rien. Tu es un corps. La partie immatérielle, c'est la partie invisible. Ce corps, c'est simplement pour marcher dans ce monde, vivre dans ce monde. Mais le plus important pour toi, c'est ces 2 éléments. C'est les 2 éléments. Traite durement ton corps. Veille sur ton corps. Mais le plus important, c'est ces 2 éléments. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ok, première Genèse, je vais vous expliquer quelque chose. La Bible déclare, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. On est dans la création. Les anges avaient déjà été créés avant Genèse chapitre 1. Dieu a créé l'espace, Dieu a créé le temps, Dieu a créé les animaux, parce que l'homme est le seul être qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Et la Bible déclare qu'il forme l'homme de la poussière de la terre, mais l'homme, sans le souffle de vie, est un être inanimé. Voilà pourquoi, quand ton âme se retire de ton corps, tu meurs. Parce que ce qui fait vivre le corps, c'est l'âme et l'esprit. Est-ce qu'on se suit? Donc, l'homme était formé corps. Et la Bible déclare, Dieu, il souffla dans les narines de l'homme un souffle que de vie. Dans le texte, il est en hébreu. Quand on parle de souffle de vie, on parle de roi. Le roi qui signifie vent, qui signifie souffle. C'est la même étymologie pour roi à Kodesh, nous parlons du Saint-Esprit. Donc, le souffle de vie que nous disons souvent, merci Seigneur pour le souffle de vie, c'est l'esprit qu'il a répandu dans notre esprit. Il ne faut pas comprendre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Quelqu'un me suit? Tout un chacun d'entre nous, nous sommes esprits.
L'esprit, c'est l'homme immatériel. C'est ce qui permet d'être en contact avec Dieu. C'est ce qui permet d'être en contact avec le monde spirituel. On n'est pas en contact avec le monde spirituel dans le corps. On est en contact dans l'esprit. Et il y a, dans l'esprit, il y a trois choses que nous retrouvons dans l'esprit. Premièrement, nous retrouvons dans l'esprit la conscience. Tout individu a une conscience. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as une conscience. La conscience, c'est cette voix-là qui te parle. Vous savez, je parlais avec des amis, je leur disais, il ne faut pas qu'on se trompe de choses. Il y a des gens qui ne se sanctifient pas parce qu'ils ne craignent pas Dieu, mais ils ne se sanctifient pas parce que leur conscience les reproche certaines choses. Il y a des païens qui ne tuent pas parce qu'ils ont la loi de Dieu dans leur cœur, mais parce que dans leur conscience, la conscience leur dit, il n'est pas bon pour tuer. Parce que tout à chacun, nous avons la loi de la conscience. Quelqu'un me suit? Donc, j'ai l'habitude de dire ceci aussi, qu'on peut trahir les hommes, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à notre conscience. Voilà pourquoi vous allez trouver des humains sur la terre, à un moment quand ils savent que sur cette affaire, j'ai menti, sur cette affaire, ce n'était pas exact, ils reviennent sur leurs paroles. Pourquoi? Par motif de bonne conscience. Nous avons vu des personnes qui se sont portées témoins dans une affaire aux États-Unis, en France et autres, et plusieurs années plus tard, leur conscience les a tellement dérangés que ce qu'ils étaient en train de dire, ce qu'ils avaient fait, n'était pas correct. Ils sont revenus que sur leur conscience. Parce que tout à chacun d'entre nous, nous avons une conscience. La deuxième chose que nous trouvons dans l'esprit, c'est l'intuition. L'intuition, c'est cette chose que l'on sent. C'est cette chose que l'on sent. Ce n'est pas. Et le Saint-Esprit, des fois, nous parle. Je vais aller plus en profondeur tout à l'heure dans ça, par nos intuitions. Mais tous nous avons des intuitions. N'est-ce pas que nous avons grandi avec des personnes, et même des personnes qui étaient au village, des personnes qui ne sont même pas forcément chrétiennes, mais ils sentent des choses. Ils peuvent te dire, il n'est pas bon que tu sortes aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va t'arriver quand tu vas sortir. Ça, c'est l'intuition. Et l'intuition se trouve dans ton esprit. Tu peux sentir que non, aujourd'hui, je ne dois pas faire ces choses. Tu peux sentir qu'aujourd'hui, je dois faire telle chose. Ça, c'est dans ton esprit. Le troisième élément que nous trouvons dans l'esprit, c'est la communication. C'est vraiment là où, comme je vous ai dit, l'esprit, c'est le siège qui nous permet de communiquer avec le monde spirituel, qui nous permet de communiquer avec Dieu, qui nous permet de communiquer avec les esprits. C'est la troisième chose que nous trouvons dans notre esprit. Donc l'esprit te permet d'entrer dans l'univers de tout ce qui est immatériel. Il y a deux types d'esprits qui existent, d'esprits humains. Tous nous sommes ici, tous que nous sommes, les 8 milliards que nous sommes sur Terre, sont divisés en deux types d'esprits. Il y a les esprits qui sont non régénérés et il y a les esprits qui sont régénérés. Les esprits qui sont non régénérés, c'est les esprits qui sont sans Christ. Les esprits qui sont morts. Les esprits des païens. Le païen a un esprit parce qu'il est un être humain, mais son esprit n'est pas pareil et ne fonctionne pas pareil qu'un chrétien. Comment ça s'appelle? Que sans Christ, nous sommes morts dans notre péché. Donc, une personne qui est sans Christ, son esprit est mort. Voilà pourquoi je ne comprends pas, dans l'église actuelle, nous laissons les païens juger les choses qui se font à l'église. Or, la Bible déclare que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Donc, quelqu'un qui a un esprit mort ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Quelqu'un me suit? On ne peut pas donner un micro à quelqu'un qui a un esprit mort et commencer à expliquer des choses qui sont saintes, des choses qui sont spirituelles. C'est folie. Vous vous rendez compte que cette personne ne comprend pas les lois de l'esprit, ne comprend pas les choses
esprit a besoin d'être régénéré. Et ça, c'est les esprits des païens. Et il y a les esprits des régénérés, selon Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6, où Jésus est en train de parler à Nicodème de la nouvelle naissance. Et à un moment, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit. Donc, lorsque tu parles par les qui va venir habiter que dans ton esprit, il va commencer maintenant à communiquer avec ton esprit. Il va commencer à télécharger des choses dans ton esprit. Il va commencer. Ils ne sont pas en contact avec le monde spirituel. Si, mais ils sont en contact avec des démons. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que les anges de Dieu. Il y a tout type d'esprit dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans un monde gouverné de plusieurs esprits. Il y a l'esprit de Dieu, qui est le Père de tous les esprits, mais il y a les anges, il y a les démons, et il y a l'esprit humain. C'est là que je vois des gens, je chasse l'esprit humain, je chasse l'esprit humain. Mais tu sais comment fonctionne l'esprit humain? Quelqu'un me suit? Même dans la délivrance, quand on délivre quelqu'un, on va délivrer quelqu'un. Quelqu'un peut manifester des choses dans le corps, mais il faut s'attaquer à l'âme ou il faut s'attaquer à l'esprit. Parce qu'il y a des âmes qui sont emprisonnées, il y a des esprits qui sont emprisonnés, ce n'est pas le corps. Il y a des maladies, quand il faut les traiter, il ne faut pas les traiter au niveau du corps. Il faut les traiter au niveau de l'esprit. Quelqu'un me suit? Donc les esprits qui sont non régénérés, les esprits des païens, ils peuvent entrer en contact avec le monde spirituel, mais par les biais des choses interdites par Dieu. Par l'occultisme, par le fait, les médiums, toutes ces choses-là. Ils sont en contact avec les morts, ils sont en contact avec les génies, ils sont en contact avec les esprits impurs. Mais pas par la voix de Dieu. Mais quand quelqu'un me suit. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église est faible. Je parle du corps du Christ, parce que nous avons négligé l'aspect esprit. On ne prépare pas un culte simplement en préparant sa veste, en préparant son... le domaine spirituel. Quelqu'un me suit? On ne prépare pas une année forcément parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai écrit des projets, c'est une très bonne chose. Mais on prépare une année dans les choses spirituelles. Alléluia. Parce que c'est ton esprit qui opère. C'est ton esprit qui agit. Le Saint-Esprit utilisera toujours ton esprit. Mais quand tu ne sais pas comment fonctionne ton esprit, quand tu ne sais pas comment fonctionne ton esprit, tu seras toujours un bébé spirituel. Voilà pourquoi nous trouvons, frères, vous savez quand on devait aller en guerre en Israël, on disait aux femmes et aux enfants, derrière, et c'était des hommes matures, des hommes forts, qui devaient être en avant. Pourquoi? Parce que c'est pareil dans le domaine de l'esprit. Papa l'avait dit dernièrement, il y a des choses, des fois Dieu veut discuter, mais tellement que tu es un enfant, on met les enfants dehors. Parce que ton esprit n'est pas mature pour comprendre certaines choses. Quand Dieu devait parler avec Abraham sur la question des nations, Sodome et Gomorrhe, quand il devait parler avec un esprit, il a trouvé un esprit fort, un esprit puissant, il a trouvé Abraham, qui était un ancien en esprit. Il est venu discuter avec Abraham, il a dit, j'ai envie de faire telle chose, qu'est-ce que tu penses? Et Abraham est venu, il a dit, non, on va commencer. Il ne faut pas un puissant esprit pour faire ces choses. Alléluia.
Frère, il faut que tu arrives à un niveau où ton esprit devient inenvoûtable. Je vous dis la vérité. Ton esprit devient inenvoûtable. Tellement il contient la présence de Dieu, tellement il contient le jeûne, tellement il contient la prière. Quand on essaie de t'envoûter, ça ne passe pas dans ton esprit. Alléluia. Il m'arrive des fois, frère, il y a des choses, moi je sais un truc dans les choses. Il m'arrive des fois, je peux être là comme ça, je sais que je dois déposer une candidature dans quelque chose. Je rentre dans ma chambre, je commence à prier. Si peut-être je sais qu'on est 30 ou 40, je vois un esprit va tirer 29e, 39e. Il va rester juste un dossier. Je floute les yeux. Mais ceux qui vont lire le dossier, c'est le mien qui. Frère, il y a des choses pour être fou en esprit. Il y a des choses pour être élevé en esprit. Il y a des choses qu'il ne faut pas rester à la dimension du corps. Voilà pourquoi nous n'avons pas de percées. Voilà pourquoi nous n'avons pas de grandes choses avec Dieu. Parce que notre esprit, il est faible. Me suit. Notre esprit manque de la parole de Dieu. Notre esprit manque de la prière. Je vous donne un exemple. Tu veux savoir la force ou le secret de ton esprit? Regarde à travers de tes songes et des visions. Il y a des personnes, quand ton esprit s'est alourdi ou s'est affaibli, il y a des choses que tu ne vois plus claires. Et là, toi-même, tu sais que qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est affecté dans ton esprit. Parce que ce que tu es dans le monde spirituel, tu peux le voir au travers de tes songes, tu peux le voir aussi au travers de tes visions. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en transaction avec le monde spirituel. C'est ton esprit qui perçoit les choses. C'est ton esprit qui sent les choses. C'est ton esprit qui voit des choses. Voilà pourquoi tu ne peux pas être établi quelque part en tant que pasteur, en tant que chef de famille, un mari, en tant que leader, et tu as les yeux fermés spirituellement. Non! Il y a des choses avant que ça arrive, ton esprit doit le voir. Ton esprit doit le savoir. Ton esprit doit le sentir. Parce que tu as été établi chef quelque part. Et tu veilles. Quand on dit on est une sentinelle, c'est pas simplement je veille, etc. Non, une sentinelle, c'est qu'il y a des choses, tu sens que non. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Voilà pourquoi le temps est arrivé, frères et sœurs, que dans la saison dans laquelle nous sommes, il y a même des bénédictions qui doivent arriver, tu dois les sentir. Tu dois avoir l'odeur spirituelle, tu dois sentir spirituellement que là, il y a une saison qui est en train de changer. Tu dois sentir spirituellement que non, là il y a un combat que tu dois redoubler encore d'efforts. Tu dois sentir spirituellement que non, là il y a la mort qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que ton esprit est en permanence en contact avec le monde spirituel. Regardez, monsieur. Ton esprit, c'est ce qui est plus de valeur devant Dieu. C'est ce qui te permet d'être en contact avec Dieu, d'être en contact avec le monde spirituel. Voilà pourquoi aussi il y a des dons qui certaines personnes ne manifestent pas les dons spirituels. Ils ont reçu les dons spirituels, mais ils ne savent pas comment fonctionnent les dons dans leur esprit. Parce que quand Dieu, par exemple, parle dans la parole de connaissance, il peut te parler pendant que je suis en train de prêcher. Il te parle dans ton esprit, il ne va pas te parler dans ton corps. Il te parle dans ton esprit. Mais quand ton esprit n'est pas régénéré, ton esprit n'est pas nourri par la parole, ton esprit n'est pas nourri dans la présence de Dieu, ça passe seulement comme ça. Alléluia. Que Dieu nous donne une église des hommes qui prient. Une église des hommes qui jeûnent. Une église des hommes qui sont... ne vont pas se limiter au corps, mais des gens qui sont esprits. Qui sont esprits, qui sont capables de prier, de télécharger la pensée de Dieu, qui sont capables de dire non papa, j'ai vu ça, on doit aller de ce côté-ci et non de ce côté-ci, qui sont capables de dire non, il y a telle chose qui est en train d'arriver, on doit se lever contre cela. Tu as trop négligé ton esprit, tu as beaucoup nourri ton corps, mais nourris un peu ton esprit, élève un peu ton esprit. Frère, tous ici, là, nous n'avons pas le même esprit. Hein. Nous avons le même esprit en tant qu'être humain. Mais dans le royaume de Dieu, nos esprits ne sont pas pareils. Nos esprits n'ont pas le même niveau. Nos esprits ne voient pas les mêmes choses. Nos esprits
ne vivent pas les mêmes expériences. Regardez. Il dit, je connais un homme en Christ en parlant de lui-même, qui fut ravi. Il dit, je ne sais pas si c'était dans son esprit ou ni dans son corps. Et il est allé jusqu'au 3e ciel. Et au 3e ciel, il a entendu des choses qui n'étaient pas permis à l'homme d'entendre. Ah, qu'est-ce que c'était ces choses-là? Mais regardez Jean qui arrive à Patmos, dans l'Apocalypse. Le même gars, il fut ravi en esprit. Et il voit le trône de Dieu, il voit l'agneau, il voit beaucoup de choses. Mais il a entendu des choses et il n'a pas dit que ce n'étaient pas des choses qui n'étaient pas permis à l'homme d'entendre. En fait, ils étaient dans les mêmes sphères, mais ils n'étaient pas dans les mêmes dimensions. Yes. Alors que tous deux ont vécu des expériences avec Dieu. Il y a des choses que toi tu peux voir comme ça. Il y a des gens qui vont le voir en HD. Il y a des choses que tu peux vivre comme ça. Il y a des gens qui vivent des transports en esprit. Il y a des gens qui vivent des extases. Il y a des gens qui vivent les voyages en esprit. Il est physiquement à Paris. Son corps est à Paris, dans sa chambre en train de dormir. Mais son esprit, Dieu l'a emmené quelque part. Dans les sphères, parce que la Bible déclare, il est le maître de tous les mondes. Donc ton esprit va dans tous les frères. En esprit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en esprit. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire que mon esprit, il était physiquement, il y avait la distance là où il était avec la scène où c'est passé. Mais son esprit a vu ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a emmené son esprit à une autre dimension. Frère, je suis choqué quand je vois les occultistes qui font des sacrifices pour élever leur esprit à d'autres dimensions. Et les enfants de Dieu sont étonnés, alors qu'il y a des choses, c'est pour nous, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit supérieur. Donc il y a des choses, regardez un homme comme Daniel, on vient lui dire, raconte-nous les anges. On lui décrit pas les anges, il dit, raconte-nous les anges. Daniel dit, donnez-moi seulement quelque chose, je vais en prière. Quand il rentre dans la prière, il est en train de prier, il élève la voix devant Dieu. Dieu vient la nuit révéler à Daniel le songe que le roi avait vu. Ça, ce sont des choses de l'esprit. Alléluia. Et c'est ce niveau-là que Dieu veut nous emmener. Un niveau de surnaturel, un niveau d'exploit, un niveau des choses profondes et spirituelles. Nous devons quitter la bassesse, nous devons quitter le naturel, nous devons quitter les choses banales. Nous devons entretenir notre esprit, élever notre esprit. Vous savez, lorsque Goliath est arrivé devant David, la Bible déclare que Goliath a maudit David par ses dieux. Et David, c'était un petit jeune homme comme moi. Bon, à l'époque, il avait 17 ans. Mais David lui dit, je vais t'arracher la tête, en d'autres termes. Parce que tu as insulté le peuple de Dieu, tu as insulté mon Dieu. Et quand il est rentré dans cette bataille, ce n'était pas une bataille de corps à corps. C'était une bataille d'esprit. C'était une bataille d'esprit, des batailles de puissance, des batailles de force, des batailles de divinité. C'est une bataille qui était le plus fort spirituellement à ce moment-là. Quelqu'un me suit? Tant que tu vas négliger ton esprit, il y a des dimensions avec Dieu, tu ne vivras pas. Tant que tu vas négliger ton esprit, il y a des combats que tu ne remporteras pas. Tant que tu vas négliger ton esprit, même la Bible parle d'un combat spirituel, ce n'est pas un combat dans la chair. Il y a des gens, il y a des esprits, il y a des démons, on ne les traite pas dans la chair, on les traite spirituellement. Parce que nous combattons contre les esprits, nous combattons aussi contre les hommes. Et il y a des combats, on ne les traite pas dans la chair. Le combat, il est là, l'adversaire est là. Cherche Dieu en esprit. Revêt-toi de puissance, d'onction et de force. Et combat surnaturellement. Mais regarde ton esprit. On utilise ton esprit, on fait ce qu'on veut de ton esprit. Alors que le but de Dieu, c'est que ton esprit soit sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Quelqu'un me suit? Après ce message, tu dois parler à ton esprit. Tu dois dire à ton esprit des choses. Tu dois mener ton esprit à une autre dimension. Quelqu'un me suit? J'ai coutume de faire quelque chose très souvent. Quand je prie, surtout quand
me prépare à aller dormir. Je parle à mon esprit. Je dis, pardon, mon esprit, ce soir, tu vas aller dormir. Le corps va se fermer physiquement. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas naviguer dans le monde. Tu vas voir des choses. Et quelque attaque ou esprit qui va venir pénétrer dans ton esprit, je vais faire la porte. Parle à ton esprit. Il faut que la présence de Dieu s'intensifie dans ton esprit. La force de Dieu s'intensifie dans ton esprit. Frère, on ne vient pas à l'église, on ne sert pas Dieu pour faire des blagues. Néglige ton esprit, tu mourras très vite. Néglige ton esprit, il y a des personnes que tu n'auras pas. Parce qu'il y a des trônes pour que tu t'assoies dessus. Il faut que tu sois fort spirituellement. Tous les hommes qui résistent s'appuient sur quelque chose. Soit Dieu, soit le diable. Il n'y a pas de neutralité. Alors si tu as Dieu, mais tu négliges ta spiritualité, ton trône va être récupéré par quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui étaient destinés à des grandes choses, étaient destinés à des trônes. Mais parce qu'ils étaient négligents, ils n'étaient pas spirituels, la bénédiction, quand elle est en train de venir, on les a ravis cela. Parce que spirituellement, tu es aveugle. Spirituellement, tu es faible. Spirituellement, tu es endormi. La Bible déclare, c'est Jésus qui donne une parabole. Il parle de ses disciples et il parle de la mauvaise semence. Il vrai qu'elle était sémée. Sémée à quel moment? Pendant qu'ils étaient endormis. Donc quand tu dors spirituellement, l'ennemi est en train de s'aimer. L'ennemi est en train de planter. Il y a des maladies qui ont été plantées pendant ton endormissement. Il y a des choses qui ont été plantées pendant ton endormissement. Parce que spirituellement, tu étais négligent. Quelqu'un me suit? Et une église forte est composée des hommes spirituels. Une église puissante est composée des hommes spirituels. Ça m'étonne aujourd'hui, je ne dis pas que Dieu, obligatoirement, nous exauce parce que nous prions beaucoup, mais il est étonnant. Regardez, même Jésus-Christ était étonné. Il arrive à Gethsemane, il trouve les disciples qui ont marché 3 ans avec lui. Il a l'aube de partir. Il trouve les disciples en train de dormir. Ils étaient incapables de tenir 1 heure. 1 heure dans la prière. Jésus est étonné. Là, je ne parle pas du prédicateur. Là, je ne parle pas de ton passage. Je parle de Jésus. Jésus est étonné de voir les disciples. Il dit, mais attends, comment se fait-il à une telle heure, vous êtes en train de dormir, vous êtes incapable de tenir 1 heure? Mais regardez à quoi nous vaquons souvent nos occupations. J'ai toujours dit, faites l'expérience, prenez votre iPhone, regardez le temps d'écran que vous avez. C'est plus d'1 heure. Regardez le temps que vous passez sur TikTok. C'est plus d'1 heure. Mais quand il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta spiritualité, il s'agit de tes combats, tu veux que l'homme de Dieu puisse prier pour toi, c'est une très bonne chose. Mais toi, que fais-tu de ton esprit? Que fais-tu de ton esprit? On te dit, on va prier pour ta destinée. Papa, je suis fatigué. Papa, j'ai des problèmes. Je ne peux pas prier. Frère, il faut qu'il y ait la combinaison de la prière de l'homme de Dieu et de toi-même. Frère, il y a des gens. Ce message a pour but de te challenger. Tu finis ce message, tu vas chercher Dieu. Il y a des dimensions que tu dois être en train de souffler. Frère, il y a des exaucements que tu es en train que tu vas vivre. Pas parce que tu as pris 1 heure, pas parce que tu as pris 5 jours, pas parce que tu as pris. C'est que tu persévères, Seigneur, jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Et tu es en train de prier. Ce frère Jésus est en train de prier jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Regardez la dimension de la prière. Tellement qu'il était en esprit que cette prière a impacté sur son corps. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans notre vie. Parce que quand vous priez, quand vous jeûnez, vous êtes en train d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et Dieu et le diable. Les gens ils croient que quand on prie, quand on jeûne, c'est là qu'on est poigné. Frère, vous savez, Jésus était contenté à quel moment? Jésus était tenté pas pendant les jeûnes. C'est un moment où il eut faim. Donc au moment où son corps était affaibli. Au moment où tu sors de ton jeûne. Au moment où tu sors de ta prière, au moment où tu sors du 31 décembre, c'est là que la tentation va venir. Tu dis, mais pourquoi tu n'étais pas venu avant?
Regarde souvent, c'est des moments, des fois, des moments très intenses dans la prière, très intenses dans la spiritualité. C'est là qu'il y a des tentations qui arrivent. Pourquoi? Parce que quand tu montes en esprit, tu es en train de toucher les mains de Dieu, tu es en train de toucher les mains des titans. Quelqu'un me suit? Ton esprit. La deuxième chose que nous trouvons, c'est l'âme. L'âme en hébreu, c'est le nefesh. C'est une personne, ce qui identifie une personne, c'est un être vivant. C'est ce qui respire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le médiateur de l'esprit et le corps. Il permet la communication entre l'esprit et le corps. Dans l'âme, on trouve, l'âme c'est le siège de la personnalité. On trouve le moi, c'est l'ego, l'âme c'est l'ego. C'est dans l'âme qu'il y a la volonté. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence. C'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments. Donc, quand tu sens quelque chose, quand tu ressens quelque chose, c'est dans ton âme. Ta volonté, le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est dans notre âme. Ta personnalité, tous nous avons une âme et tous nous sommes différents. Parce que chacun de nous, nous avons une personnalité. Alléluia. Et ce n'est pas le fait d'être venu en Jésus-Christ qui change notre personnalité. Il y a des personnes qui sont timides avant Jésus. Quand ils arrivent en Christ Jésus, ils sont encore timides. Malgré les efforts qu'ils fournissent. Mais ce n'est pas eux. Voilà pourquoi, comment ça s'appelle? Le problème que nous avons souvent, c'est que nous voulons changer les gens. Je ne dis pas changer les mauvaises choses, non, je parle de personnalité, je ne parle pas de caractère. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et ce n'est pas forcément mauvais, il y a des choses qu'ils sont nés comme ça, c'est ce qui distingue A et B, c'est ce qui distingue même deux jumeaux, c'est leur personnalité. Ils peuvent être pareils, mais ils ne sont pas, comment ça, ils ne sont pas réellement pareils. Chaque enfant est différent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vais parler des enfants et des parents. Chaque enfant a sa personnalité. On ne peut pas traiter X de la même manière qu'avec Y. Quelqu'un me suit? Parce qu'ils sont différents. Il y a des choses que tu peux faire, ou de la manière que tu abordes avec moi, ça peut passer. Avec une autre personne, ça ne passera pas. Il y a des choses que tu peux faire, avec moi, ça ne passera pas. Mais avec une autre personne, ça passera. Parce qu'on n'a pas les mêmes personnalités. Quelqu'un me dit? J'ai connu dans mon parcours professionnel des responsables d'équipe. Rarement j'ai connu des personnalités très sévères. De toute façon, les personnalités très sévères, ça passe pas bien. Mais, vous savez, ceux qui ont étudié le management, il y a plusieurs types de management. Il y a le management paternaliste, il y a le management où tu collabores, il y a le management où tu es un dictateur. Et remarquez souvent les managements des dictateurs, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que si tu vas dans la dictature avec une personne, il y a des personnes, cet esprit-là, ça ne va pas passer. Parce que dans sa personnalité, ça ne va pas matcher. Mais quand tu es dans le management, par exemple, participatif, c'est que malgré ton autorité, tu sais des fois te redescendre. Ce n'est pas dire que tu t'es rabaissé pour en enlever ton étiquette et autres. Non, tu sais comment communiquer, tu sais comment participer. Tu verras qu'il y a des personnes qui s'inclineront facilement face à toi. Parce que tu te mets à leur niveau. Mais quand tu veux toujours montrer ton leadership et autres, tu auras du mal avec certaines personnes. Parce que tout à chacun, nous avons des personnalités différentes. Et ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, c'est là où il y a des convoitises. Au niveau de l'âme, c'est là où il y a des besoins. Au niveau de l'âme, c'est là où il y a des soucis. C'est au niveau de l'âme, c'est là où il y a des découragements. Parce qu'une prière n'est pas exaucée, c'est ton âme qui devient affaiblie. Au niveau de l'âme, c'est là où il y a des plaisirs. C'est au niveau de l'âme, la même David est en train de dire, mon âme désire, mon âme soupire après toi. C'est au niveau de l'âme que beaucoup de choses se passent. Voilà pourquoi on dit que c'est l'âme, c'est le siège des émotions. Et frères et sœurs, être enfant de Dieu ne veut pas dire ne pas avoir des émotions. Quelqu'un me dit, monsieur, nous avons tué beaucoup de chrétiens parce que nous leur avons dit, parce que tu es chrétien, parce que tu es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas avoir des émotions. Or, même la Bible, regardez, le médecin, il est là pour traiter tout ce qui concerne le corps. Le psychologue, il est là pour traiter les choses qui concernent l'âme. Et l'homme de Dieu, il est là pour traiter les choses qui concernent l'esprit, l'âme et le corps. Regardez, un homme puissant en esprit, Élie. Il arrive à avoir une victoire devant Jézabel. Mais à un moment, on est en train de le poursuivre. Élie
il arrive, il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Un homme que génère. Comment cet homme, il a fait descendre le feu, mais il était devenu faible dans son âme. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes faibles dans notre âme, même spirituellement, nous n'arrivons plus à prier. Quand nous sommes faibles dans notre âme, même si on peut faire semblant, on sent que spirituellement, après, ça arrive à tout le monde, même homme de Dieu. Quand le diable ou l'ennemi arrive à atteindre ton âme, si tu n'es pas fort, tu ne t'en sors pas. Parce que l'âme va pousser maintenant ton corps et ton esprit. Parce que les émotions ont été touchées. J'ai plusieurs choses que j'ai relevées qui touchent l'âme. Les déceptions amoureuses touchent l'âme et affectent l'âme. Ce que communément nos amis voyants l'appellent goumin. Le goumin, ça tue l'âme. Un goumin non géré, il y a des gens qui ne se relèvent pas de cela. Donc la déception amoureuse, ça a la capacité de tuer ton âme. Je vais vous emmener quelque part. L'humiliation tue l'âme. Pour celui qui est victime d'une humiliation, son âme sera affaiblie. Et là maintenant, je vais parler aux parents et aux enfants. Vous savez, je travaille dans l'accompagnement et je fais un peu de psychologie. Je me suis rendu compte d'une chose. Quand je marche avec des êtres humains, je cherche à aller au-delà du corps de la personne. Au-delà de ce que la personne présente. J'essaie de savoir qui est cette personne dans son âme et dans son esprit. Parce qu'il y a des actes que les gens peuvent poser. On va s'arrêter au niveau des actes alors qu'il y a un reflet. Les actes sont simplement le reflet d'un état d'âme et d'un état spirituel. Vous allez voir des enfants qui grandissent, mais ils grandissent avec des blessures de l'âme. Et beaucoup de blessures de l'âme ne sont pas causées d'abord à l'école. Ne sont pas causées d'abord dans la société. Beaucoup de blessures de l'âme, même étant adultes, sont causées dans la maison familiale. Quelqu'un me suit? Et voilà pourquoi nous trouvons des enfants, même s'ils n'osent pas vous le dire, mais qui grandissent avec, même toi-même qui es devenu adulte, avec des blessures de l'âme. Et je vais relever des points qui causent les blessures de l'âme. Chers parents, mes chers futurs parents, nous sommes aussi dans un culte familial. Évitez le favoritisme dans la famille. Le favoritisme blesse les âmes des enfants. Je vais vous expliquer. On dit souvent, oui, les frères de Joseph ont, par jalousie, ils ont vendu, ils ont été jaloux de Joseph. À cause de qui? Oui, c'est vrai, mais à cause de qui? C'est à cause de qui? C'est son père. Parce que Jacob, comment toi tu as 12 enfants? Tu confectionnes simplement une tenue pour un seul enfant. Qu'est-ce que tu es en train de causer dans le cœur des autres? Quelqu'un me suit? Et malheureusement, c'est comme ça que nous sommes. Hein? Dieu t'a béni, tu as 2-3 enfants. Dieu te bénit, tu as, par exemple, $500. Tu viens, tu vas prendre un enfant, tu lui donnes 350. Et tu dis aux deux autres, partagez les 150. Quelle est la chose que tu es en train d'envoyer dans l'âme de l'autre? Quelqu'un me suit? Le favoritisme blesse l'âme de ceux qui sont victimes de cela. Quand les enfants ont grandi dans les milieux familiaux où ils ont subi des favoritismes à leur détriment, c'est des gens qui ont développé des blessures de l'âme. Quelqu'un me suit? Et regardez, même les combats, le combat entre Bohan et Pénina, même parce que tu n'es pas ensemble, il n'y a pas que simplement le fait qu'elles sont pas. Parce qu'Elkana, il donnait la double pension aussi. Ah oui? Quand ils allaient à Shiloh pour adorer, Elkana, quand il prenait les pensions, il donnait plus à Anne, la femme qu'il aimait. Blessure de l'âme. Regardez ce que l'âme a poussé à faire, comment ça s'appelle? Dans la même histoire de Jacob. Jacob a commis trop d'erreurs. Mais heureusement, Dieu est avec lui. Il doit choisir une femme. On lui donne qui en premier? Léa. Et Jacob lui dit, non. Moi j'ai travaillé, je vais travailler pour Rachel. C'est Rachel que mes yeux veulent, c'est Rachel que mon corps aime. Il a travaillé durement. Et
Remarquez l'histoire. Quand Léa était en train d'enfanter, elle n'enfantait pas pour enfanter. À un moment, quand elle était en train d'enfanter, elle a dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Pourquoi? Il y a des gens qui font des choses, pas parce qu'ils veulent le faire, ils veulent satisfaire quelque chose. Mais elle était victime. Parce que, aux yeux et dans le cœur de Jacob, ce n'était pas la préférée. C'était Rachel qui était la préférée. Donc elle était en train de continuer à pondre des enfants juste pour que l'homme puisse l'aimer. Blessure de l'âme. Frères et sœurs, chers parents, aimez vos enfants au même niveau. Même si vous en aimez un tout petit peu plus, ne le montrez pas. Vous êtes en train de, ils vous le disent, vous êtes en train de détruire les enfants. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de développer. Je vous honore, alors que pendant qu'ils étaient en train de croître, vous n'avez pas été toujours là pour eux. Premièrement, favoritisme. Ça détruit la famille. Deuxièmement, qui détruit l'âme, c'est le rejet. Vous savez, les enfants qui ont été rejetés, ils apprennent à vivre l'indépendance. Que papa, tu sois vivant, que maman, tu sois vivant, ça ne lui fait rien. Tu es là seulement, peut-être tu vas manger sa dot, tu vas être là dans les moments importants de sa vie, mais il n'y a rien. Parce que cet enfant ne se sent pas aimé, ne se sent pas considéré par toi. Tu le rejettes, il t'appelle, tu le rejettes. Il fait quelque chose, tu le rejettes, tu ne le cherches pas. Et, frères et sœurs, comment voulons-nous que ces âmes-là, ces enfants-là, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils ne vont pas développer à l'école? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas développer dans la société? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas développer à l'âge adulte? Parce que vous les avez rejetés. Parce que peut-être l'enfant est né avec un handicap. Peut-être parce que l'enfant est né avec une faiblesse. Peut-être parce que l'enfant, en grandissant, il est têtu comme pas possible. Tu le rejettes. Non, un enfant, ça reste un enfant. Et surtout ton sang, il reste ton sang. Quelqu'un me suit? Les gens qui ont été rejetés, les enfants qui ont été rejetés, ils apprennent à vivre dans l'indépendance. Je le vois des fois sur les réseaux sociaux, il y a des parents qui n'ont jamais été là dans le parcours de l'enfant. Quand l'enfant grandit, c'est là qu'ils veulent maintenant le succès, ils veulent maintenant s'accaparer les choses. Alors que je n'étais pas là pendant la croissance de l'enfant. Ne rejetons pas nos enfants. Troisième chose qui blesse les âmes des enfants. Chers parents congolais, africains, apprenons à écouter nos enfants. Ce que je veux dire, c'est quoi? Chers parents congolais, papa, je ne suis pas d'accord. Même si tu ne vas pas suivre la vie, écoute ton enfant. Vous savez, une bouche qui parle, il y a quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, une bouche qui parle, qui te dit que j'ai papa, maman, je ne suis pas d'accord là. Tu dis, non, de toute façon, je suis papa, de toute façon, je suis maman. C'est pas grave, l'enfant va encaisser. L'enfant va encaisser. Voilà pourquoi maman, il y a des rébellions, des révoltes dans la maison. Parce que tu n'as jamais laissé l'enfant exprimer ce qu'il avait dans le cœur. Tout ce que vous faites n'est pas forcément correct. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit, n'irritez pas les enfants. C'est dans la même Bible. Mais quand le papa congolais est là, c'est la discipline, c'est la rigueur. L'enfant n'a pas droit à la parole. L'enfant va se plaindre dans les services sociaux. L'enfant va se plaindre dans l'extérieur. Parce que tu ne lui donnes pas l'opportunité de te dire que là, ça ne va pas. Que là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu veux m'imposer ça? J'ai grandi. Je n'ai pas dit qu'on doit laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, 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 non. Mais vous ne savez pas les blessures de l'âme. Quand quelqu'un veut dire ce qu'il est en train de penser, tais-toi. Tu es encore un enfant. Tu es en train de développer quelque chose dans le cœur, dans l'âme de l'enfant. Et ça le blesse. Donnons la parole à nos enfants. Oui. Ma mère est là, même si je suis adulte. On peut parler avec des conversations, on a eu des fois des conversations sur des sujets. Je ne suis pas d'accord. Avec le respect, bien sûr. Ouais, mais toi aussi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, je vais dire, je ne suis pas d'accord, papa, je ne suis pas d'accord. Et je ne veux pas quelqu'un qui me dit, non, parce que tu es mon fils, tu es ma que tu n'as pas... Non, 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 non. Frère, les enfants doivent savoir que vous les écoutez. Pas forcément parce que vous allez suivre des choses qui vont faire, mais vous les écoutez. Une personne qui ne se sent pas écoutée, c'est une personne qui ne parlera plus. Et quand quelqu'un ne parle plus, vous ne savez pas ce qu'il médite dans son cœur. Et c'est pour moi l'amertume touche son âme. Chacun me suit.
Une autre chose qui blesse les âmes des enfants, c'est la comparaison. Mais pourquoi tu n'as pas fait les études comme les autres? Pourquoi tu ne vas pas ramener un bon bulletin comme l'autre? Il y a une chose que les enfants n'aiment pas, c'est que vous les comparez. Chaque être est singulier. Il lui est propre. Tu n'es pas belle comme ta sœur. Mais le même sang, c'est dans le même sang. Quelqu'un me suit? Et les gens qui ont été comparés, ils ont toujours été victimes de, comment ça s'appelle, de le rabaissement. On les a toujours comparés en montrant que son frère était meilleur, sa sœur était meilleure. Cette personne développe des blessures de l'âme. Quelqu'un me suit? Des fois, nous faisons des choses par inadvertance. Mais, vous savez, j'ai appris un truc. C'est un aîné dans la foi qui me l'avait appris. Il dit, tu sais, quand tu veux corriger quelqu'un, même cette sagesse, commence d'abord par dire des bonnes choses de la personne. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, commence d'abord par dire ça c'est bien, mais ça je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Un enfant, quand tu viens, tu dis juste, tu es nul. Regarde ton frère, tu es ceci, tu es cela, il a développé quelque chose de mauvais dans son âme. Mais quand tu viens, tu dis, écoute, tu as réussi ceci, je suis fier de toi dans ceci, je t'encourage ceci, mais regarde ceci, tu n'as pas été forcément pour ça. Vous allez voir deux attitudes différentes. Quand vous venez vers quelqu'un, surtout les enfants, vous leur dites que du mauvais en les comparant. Cette personne-là, vous êtes en train de le tuer. Et plus tard dans la vie, cette personne va vivre ça. Va chercher les compliments des autres. Mais parce que papa et maman n'ont pas fait leur travail. Alléluia. La chose suivante qui blesse les âmes des enfants. On va pas s'énerver. C'est l'absence. Vous savez, dans la croissance d'un enfant, un père ou une mère absent, ça affecte l'âme de l'enfant. Hier, je parlais avec une personne, je lui disais, il y a une expression que on dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je disais à cette personne, il faut se poser des questions. Quand un enfant de la maison commence à passer plus de temps avec le voisin ou dans la maison du voisin. Pourquoi? Parce que des fois, à la maison, il n'y a pas de présence. Mais quand tu vas chez le voisin, il y a la présence qui est donnée chez le voisin. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Frère, vous ne pouvez pas vous octroyer des mérites dans la vie d'un enfant dans lequel vous n'étiez pas là. Non. Vous ne pouvez pas vous octroyer des faveurs dans la vie d'un enfant dans lequel vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas présent. Vous avez blessé l'âme de cet enfant. L'argent, c'est une bonne chose. L'argent ne remplace pas la présence. Le coup de téléphone est une bonne chose, mais ça ne remplace pas la présence. Ça ne remplace pas la présence. Même Dieu lui-même, il est au ciel, mais nous envoie de son esprit, et son esprit est présent avec nous. Pourquoi? Parce que on a besoin de présence. Un enfant a besoin de sentir la chaleur de son père, de sentir la chaleur de sa mère. Et c'est quand la personne grandit. Je connais une personne, une jeune sœur, elle a eu un beau-père dans sa vie. Et le beau-père était beaucoup plus présent dans sa vie que son propre père. Et je disais à la sœur, le jour de ta dot, qui va manger la dot? Qui va manger la dot? Elle me dit, la coutume, ça va être papa. Mais si ça dépendait de moi, j'aurais voulu que ce soit mon beau-père qui mange la dot. Pourquoi? Mon beau-père n'a jamais oublié mes anniversaires. Le téléphone peut sonner tous les 6 mois. Voyez-vous ce que nous programmons et ce que nous faisons dans la vie des enfants. Et après-demain, quand les enfants ont une certaine attitude, nous nous plaignons, mais la racine a été mauvaise. Quelqu'un me suit?
ça passe. Notre âme. Notre âme. Quand notre âme est affectée, vous allez voir, le reste sera affecté. Je nous parle tranquillement. Pour que nous entrons dans une nouvelle année avec des nouvelles mentalités, une nouvelle manière de voir les choses, avec une autre spiritualité. Les gens aujourd'hui, beaucoup de mon entourage, quand je parle des gens aujourd'hui, tout le monde sait que je suis proche avec, très très proche avec ma mère. Il ne se passe pas une semaine qu'elle et moi on se parle. Il ne se passe pas une semaine, il se parle tout le temps. Et je lui ai souvent dit, je regarde depuis que je suis conscient jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas, il n'y a aucune période, aucun événement important de ma vie où je n'ai pas été. Chers parents, et puis plus tard vos enfants vous élèvent, soyez là. Même dans leurs échecs, soyez là. Ne soit pas ce moment pour l'enfant quand il a eu son diplôme. Non. Quand il va pleurer parce qu'il n'a pas eu son diplôme, c'est pas grave. Et si c'est là. Quand il est tombé, c'est pas grave. Et si c'est là. Tu peux pas être un parent, tu es là simplement dans les victoires de l'enfant. Et quand l'enfant, tu n'es pas là, papa, maman, frère. Là. Et si c'est l'oncle qui est là, la tante qui est là, le voisin qui est là, mais ne tombe pas, il sera plus proche de l'oncle, il sera plus proche de ta tante. Mais tu seras seulement papa par ADN, maman par ADN. Mais le rôle et cette place-là, tu ne l'auras pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été plus proches avec leur pasteur que leur père biologique. Parce que le pasteur a plus investi dans la vie de l'enfant que le père biologique. Quelqu'un, monsieur? Mettre au monde, c'est une bonne chose. C'est une grâce. Aujourd'hui, les gens enfantent juste pour habiller l'enfant, des Gucci, belles choses, des posts Instagram et tous ces millions. Et quand l'enfant grandit, l'éducation est clé. Alors que c'est une destinée qu'on est en train de préparer. Et il y a des dommages qui sont causés dans l'avenir de l'enfant. Quand vous regardez bien dans l'historique de la personne, ça vient. Une chose suivante, ça concerne tout le monde, j'avance au temps et avancé, qui touche là, c'est la perte d'un être cher. La perte d'un être cher. Quand vous perdez un être cher, regardez dans l'état dans lequel vous êtes dans le deuil. Même si on fait semblant d'être fort, l'âme est affectée. Vous savez, il y a des deuils, on ne s'en remet pas tout de suite. Ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, ça peut prendre même tout de suite. Et l'âme est affectée. Attends, monsieur. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun de nous avons une âme, nous avons une personnalité. Et nous avons des choses dans lesquelles on a grandi avec. Voilà pourquoi vous allez voir certaines filles, jeunes filles, qui n'ont pas grandi avec leur père biologique. Ils ont certaines attitudes étant adultes. Certaines jeunes personnes, quand ils n'ont pas grandi, des fois avec l'affection d'une mère. Ils ont certains comportements étant adultes. Vous allez trouver, j'ai déjà entendu cela dans des relations, des garçons, il y a la fille qui le reproche. Mais toi, tu n'es pas tendre, toi tu n'es pas romantique. Mais le romantisme et la tendresse, il ne connaît pas. Il n'a pas été exposé à cela. Ce n'est pas des fois de sa propre faute. Il a été élevé à la dure. Je vous dis la vérité, il a été élevé à la dure. Moi, j'ai été élevé à la douceur. Moi, je suis un prince. Oui, je suis un prince. Dans ma maison là-bas, là, même qu'aujourd'hui, si j'y vais, on me sert, on me fait tout. Donc, ce qui sera à mes côtés doit se comporter comme un prince pour moi. Parce que j'ai été élevé avec une attitude d'un prince. Regarde, monsieur. Donc, si il y a des choses, la personne elle a eu dans la maison. Et quand la personne est grandie, elle va vouloir la même chose qu'elle a eu dans la maison familiale. Tu commences à faire, tu vois, avec une jeune soeur, elle a eu toujours des compliments de son père, ma fille, tu es jolie, tu es très bien habillée, tu es très bien maquillée, tout ça. Elle arrive avec toi, tu ne lui fais jamais de compliments. Jamais. Jamais, jamais. Son père peut lui dire, bon là c'est des fêtes, etc. Donc tu te crois comme cadeau. Mais avec toi-même pendant les fêtes, là, etc. Bon, on va prier, on va à l'église, amen.
déjà, c'est beaucoup. C'est pas mauvais. Frère, vous savez, ce qui compte, c'est pas forcément le beaucoup, c'est le geste. C'est le geste. Je me rappelle un jour, j'ai toujours donné ce témoignage-là. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, un jour de mon anniversaire. Après, je vais passer à la partie du corps, je vais mon anniversaire. La plupart des anniversaires, je suis béni. J'ai reçu des cadeaux en bagaille, de tout. Ma mère me dit, passe à la maison, j'ai un cadeau pour toi. Je passe à la maison, je prends ma voiture, papa, elle me donne le cadeau. Je regarde le cadeau, je me rappellerai très bien de ce cadeau, c'était des chaussettes. Comme hier, je m'attendais à un bon cadeau. Je m'attendais à un cadeau. Heureusement, on ne pas derrière. Il est bien, Dieu nous bénit. J'ai des chaussettes. De mon côté, je dis, moi, je lui ai offert un grand truc. Mais dans mon cœur, j'étais content. Je vous dis, ce jour, j'ai eu des iPhones, j'ai eu des Macs, j'ai tout eu, des argent, tout ça. Comparé à des chaussettes, entre guillemets, ce n'est rien. Mais la valeur et le cœur qui a été mis dans la chose avait beaucoup plus d'intérêt et d'importance. Alors qu'il y a quelqu'un qui peut te donner quelque chose, il te donne quelque chose par obligation, et lui il te donne un cadeau, mais il prend seulement. Mais dans son cœur, il n'a même pas le cœur de mettre la chose. Quelqu'un me suit. La troisième chose que nous avons, c'est le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? Prépare-moi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, on va le lire tout à l'heure, je terminerai par ça. Le corps, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec le monde matériel. Le corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Le corps est une tente selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 10. Tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, l'apôtre Paul le dit. Ce corps est tout simplement l'enveloppe de notre esprit et de notre âme. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus dit que ne vous inquiétez pas de ce qui tue le corps. En d'autres termes, le corps là, il n'est rien. Tu t'inquiètes trop de ce qui tue le corps, la famille, la maladie, toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de ce qui tue le corps. Mais le plus important, soucie-toi de celui qui a la capacité de prendre et ton âme et ton corps et de le mettre dans le feu, dans l'enfer. Le corps, c'est le lieu des tentations. Le corps, c'est le lieu des faiblesses. Le corps, c'est le lieu des faiblesses. Le corps, c'est le lieu de la maladie. Le corps, c'est ce qui est désagréable à Dieu. Le corps, c'est ce qui doit être crucifié. Le corps, c'est ce qui veut dormir alors qu'il fait froid. Le corps, c'est ce qui veut manger alors qu'on te dit de jeûner. Le corps, c'est ce qui veut nous emmener dans des choses qui sont en dehors de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Ça, c'est le corps. Un homme de Dieu a le même corps que toi. Un intercesseur a le même corps que toi. Donc ce que tu ressens dans ton corps, tu le ressens aussi dans leur corps. Le corps, c'est le lieu qui porte la tentation. Jésus a été tenté. Mais la Bible dit que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. C'est le lieu de la faiblesse. C'est le lieu de la maladie. Tu vas préparer 1 Corinthiens? On va terminer par là. C'est le lieu de beaucoup de choses. C'est le corps qui est visible parce que tu te lèves le matin, tu vas dans ta douche, tu peux te regarder dans le miroir, tu vois ton corps, tu vois ton visage, tu vois l'ensemble de ton corps. Si tu as des cicatrices, tu vois des cicatrices. Les femmes qui ont été enceintes, qui ont fait la césarienne, ils voient la cicatrice de leur corps. Si tu as des problèmes, des handicaps dans le corps, tu le vois. C'est ton corps. C'est le lieu des tentations. C'est en inimitié avec Dieu. Parce que le corps va vouloir te pousser à des choses contraires à la parole de Dieu, pendant que l'esprit va te pousser à des choses de la parole de Dieu. Donc il y a ce combat-là entre l'esprit et le corps.
Le corps, c'est ce qui te permet de vivre dans ce monde matériel. Il se permet de vivre dans ce monde physique. L'esprit, ça demande contact avec le monde spirituel, mais c'est dans ce corps que l'on mange, que l'on boit, qu'on se marie, que l'on fait des enfants, qu'on va faire des occupations, qu'on a des activités, on va au cinéma, c'est dans ce corps. Ton esprit ne va pas au cinéma. Ton esprit ne mange pas ce qui est physique, là. C'est dans ton corps. Et le corps a besoin de manger pour grandir. Le corps a besoin de faire beaucoup de sport pour être en bonne santé. Je disais à mes proches dernièrement, je me suis imposé une discipline alimentaire. Je ne consomme plus de viande, je ne consomme plus de Fanta. Non, mais c'est vrai. C'est étonné même mes proches. Il dit ça. Il y a eu des fêtes de Noël au travail. Oh, mais tu? Non, je bois de l'eau. Je bois plus de Fanta. Pendant 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce que le corps, c'est là où il y a les maladies. Il y a des choses, Dieu peut veiller sur toi. Il y a des choses, si tu ne veilles pas sur toi, tu vas développer des maladies à un jeune âge. Regardez ce qu'on mange, il y a trop d'huile. Il y a trop d'huile, c'est dans le corps. On mange des viandes bizarres. J'ai regretté pourquoi je me suis pris tard à cet âge-là. J'ai trop vidé mon corps de Fanta. Des grecs, des tacos, des conneries comme ça. Maintenant, c'est fruits, légumes, eau et beaucoup d'eau. Oui, papa. Beaucoup d'eau. Vous n'avez pas envie de mourir, j'ai des amis serviteurs de Dieu. On les a pleurés comme ça, 30 ans, 31 ans. Oh quoi, crise. Mais ça fait peur quand tu entends ça. Je vais, Kéba. Quoi, ceci? Et c'était des gens qui avaient peut-être plus d'onction que moi. J'essaie de faire un peu de sport, même si ce n'est pas évident. Pour veiller sur mon corps. La manière que je prie, je jeûne pour mon esprit. Et que j'essaie de protéger mon âme contre les éléments extérieurs. J'essaie de veiller sur mon corps. Pour que ces 3 choses-là soient équilibrées. Mais ce que je veux nous dire par là, c'est quoi? Même moi, 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez très bien ce que le Seigneur dit. L'Esprit dit. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, alors si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Parce que le corps, il est mortel. Quelqu'un me suit? Ton corps physique, il est mortel. La Bible dit, l'homme est né poussière, il retournera poussière. Dans ton corps, avec que tu pries beaucoup, un jour tu vas mourir. Ce n'est pas une prophétie. Tu vas mourir. Le plus important, c'est de mourir avec Christ. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas révélé. Et si le Christ ne s'est pas révélé, alors proclamation inutile est votre foi aussi inutile. Suivez très attentivement. Nous apparaissons même comme des faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a révélé le Christ, alors qu'il ne l'a pas réveillé. S'il est vrai que les morts ne se réveillent pas, en effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Et si pour cette vie seulement, cette vie-là, jusqu'à l'âge que tu vas mourir, que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Donc si tu vis seulement pour te marier, avoir des enfants, des maisons, de l'argent, la Bible dit que tu es pitoyable. Quelqu'un me suit? Donc, j'étais triste de... Arrête d'abord là. Il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur cette semaine. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, mais j'ai trouvé telle personne. Tu connais cette personne? J'ai dit oui. Il dit, mais regarde ce qu'est devenue cette personne. Et quand je regarde, mon âme était attristée. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Parce que la personne que je connaissais spirituelle, dans les choses de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, je ne vous ai pas les détails aujourd'hui, elle est complètement différente. Et beaucoup de gens quittent des églises, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait comme scène ici. Parce qu'ils ont, comment dire, ils n'ont pas eu l'attente, ils ont attendu, ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu avoir. Ils sont sortis de l'église. Je n'ai pas eu mon enfant, je sors de l'église. Je n'ai pas eu mes papiers, je sors de l'église. Je n'ai pas eu le logement, je sors de l'église. La Bible dit, si c'est seulement pour ces choses-là, tu es pitoyable.
Et je suis triste. Et j'ai commencé à faire un peu. J'ai regardé tous les gens avec qui on a commencé le ministère, la foi chrétienne, les gens qui étaient avec nous, les gens qui ont marché avec nous. Aujourd'hui, il y en a beaucoup que je vois. Je dis, hey! Quand la Bible dit, toi qui es debout, garde-toi. Parce qu'il y a des gens, je ne pouvais pas penser qu'ils pouvaient être au niveau là où ils sont. Pire que des apostats. Je dis que est-ce que nous ne péchons pas? Si, mais quand nous péchons, nous nous relevons, nous continuons, c'est la marche de Dieu. Mais il y a des gens qui ont complètement abandonné la foi. Les choses de Dieu, ça ne leur dit plus rien du tout. Et ça fait mal parce que pour ça, tu les as prêchés. Mais le Christ est bel et bien réveillé d'autres éléments, il est les prémices de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous nous sommes rendus vivants dans le Christ, mais de chacun on s'en rend le Christ comme prémisse, puis à son avènement ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand tu remettras la royauté à celui qui est Dieu le Père, et après avoir réduit à tout principal, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui a tout mis, soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a tout soumis pour que Dieu soit tous en nous tous. Autrement, que feront attendez. C'est pas ça qui m'intéresse, je termine là. C'est là. Verset. Va directement au verset 42. On peut déjà prendre ma Bible. 42. La Bible dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il parle du corps. Ton corps. Semé périssable. Parce que ton corps, il est périssable. Deux dimensions, il y a dans ce monde et dans le monde à venir. Donc ton corps dans ce monde, quand tu vas mourir, il sera semé périssable. Mais quand tu vas aller dans le monde à venir, il sera impérissable. Déjà, semé dans le déshonneur, ton corps dans ce monde sera semé dans le déshonneur. Mais dans le monde à venir, ton corps va être quoi? Dans la gloire. Semé dans la faiblesse. Donc quand tu vas mourir dans la faiblesse. Mais dans le monde à venir, la Bible déclare qu'on se réveillera on se réveille dans la puissance. Est-ce que tu peux descendre? Semé corps naturel. Mais dans le monde à venir, il sera quoi? Un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, ce qui était tiré de la terre, Adam, devint un être vivant, devint une âme. Le dernier Adam, celui qui vient du ciel, Christ, lui est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Continue. Le premier homme tiré de la terre est fait poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière. Tels sont ceux qui sont faits de la poussière. Et tel est le céleste aussi sur le ciel. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ton corps, si tu es trop conscient de ça, il va te lâcher un jour. Malgré toute la discipline qu'on est en train de faire, ça nous permet des fois de repousser simplement la mort. Mais un jour, notre corps va nous lâcher. Mais la Bible est en train de donner une bonne nouvelle, c'est que nous ne devons pas trop nous attacher à ce corps. Tu es joli, c'est bien. Tu t'habilles bien, c'est bien. Tu as un beau visage, tu as une belle allure, c'est bien. Mais ce corps-là, il sera sémé. Mais quand la Bible regarde notre corps, Dieu regarde notre corps, il voit ce corps-là déshonoré, périssable. Toi, tu te vois, tu es trop joli, tu es trop choco. Tu vois ça, on dit maintenant périssable. Périssable. J'ai vu des belles femmes faire l'usage de leurs jambes. Elles mettaient toute leur fierté en leur beauté. Elles n'avaient plus l'usage de leurs jambes. Parce que le corps, il est périssable. Mais tu ne dois pas t'attacher trop à ton corps. Même si tu es malade, prie Dieu. S'il te guérit, tant mieux. S'il ne te guérit pas, il y a un corps glorieux qui t'attend. Je vous dis la vérité. Tu enfantes, tant mieux. Tu n'enfantes pas, il y a un corps glorieux qui t'attend.
Parce que ce corps-là, à un moment, personne ici peut-être va atteindre 100 ans, je pense même pas. Il y a un moment, quand le nombre d'années qui te reste jusqu'à mourir, il y a un moment, ton corps là, va venir le voir. Par son âme, c'était une bonne personne. Donc, sois plus conscient de ton esprit et de ton âme. Car c'est là que Dieu peut le mettre en enfer. Ton corps, c'est bien. On l'entretient, on mange, on boit. On fait ça et là avec ce corps. Mais un jour, parce que ce corps, de toute façon, nous trahit. Regarde, des fois, tu veux pas faire des choses, ton corps, il te pousse. Non, pousse. Regarde comment ce corps, il est venu. Que Dieu nous aide. Esprit, âme, corps. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes. Je vais inviter la sœur Roselyne pour prier pour les offrandes. J'invite les gens à se lever pour donner leurs offrandes. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu fais dans notre vie. Alors que nous t'attendons ces offrandes, nous te demandons de nous bénir ce don et de les utiliser pour ta gloire. Et nous va te donner. Amen. 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 Nous arrivons pour les amis. J'invite la sœur Emmanuel pour nous les transmettre.
à 20h. Nous avons notre temps de prière en live, 1 heure en sa présence, le 24 décembre. Ce temps sera fini par le serviteur Jocelyn, c'est le dernier matin de l'année 2020. La rencontre des fonctions de 23h à minuit 30 avec la pause de Genève. Connectons-nous en famille à ce dernier rendez-vous. Dimanche 29 décembre, nous aurons notre dernière table du Seigneur. Donc, préparons-nous spirituellement pour la 6e afin de clôturer l'année et préparer l'entrée à l'année 2020. Exceptionnellement, le dimanche 29 décembre, nous célébrons commencera donc à 9h30. Prenons donc solution pour arriver 15 minutes plus tôt. Mardi 31 décembre, nous aurons notre nuit de gala de 22h pile à 5h du matin au 423 rue Courland à Herblay-sur-Seine. La scène se situe à proximité de la salle où nous avons célébré le 20e anniversaire du ministère. L'affiche est disponible sur la page Facebook de l'Église. N'oublions pas notre contribution pour soutenir cet événement. N'hésitez pas à aller voir Maman Bria, Maman Olga et la prophétesse Ange pour notre contribution. Désormais, et évitez d'allumer le matériel qui coûte cher. Le culte se termine. L'équipe de chant doit venir afin de travailler sur les balances des micros et de permettre au bon déroulement du culte à l'heure. Le message s'adresse aussi à toutes les cultes. Arrivons à 9h. Merci de respecter l'heure. Je vais demander à ceux qui ont participé à notre culte pour la première fois de se mettre debout. Bonjour à tous, je suis la sœur Apollonia Cassi. J'ai été invitée par un ami qui n'est malheureusement pas là, il m'a juste laissé là le matin et il est parti parce qu'il devait travailler. Donc voilà. Nous sommes l'église La Voix de l'Éternel et nous nous retrouvons ici tous les vendredis de 18h à 20h et le dimanche de 9h45 à 13h. À la fin, ne partez pas, une personne vous retrouvera. Nous sommes à la fin de notre culte d'action de grâce, spéciale journée de l'éco-gym. À la fin, les enfants qui ont participé à notre journée de l'éco-gym sont invités à se rendre dans le bureau. Une petite collation est prévue pour les récompenser. Amen. J'invite le pasteur Joseph qui va clôturer notre culte. Amen. Est-ce qu'on pouvait acclamer les enfants? Amen. Vous savez, quand on vit des moments comme ça exceptionnels, c'est des moments qui doivent rester gravés dans nos esprits aussi. Il y a 3 semaines, j'étais en train d'aller rendre visite à une personne à l'hôpital de Versailles. J'arrive, je croise une personne dans le couloir. Il me dit, on attend le docteur. Qui je vois, une soeur qui était en première édition en 2000, à le même événement que nous avons organisé. Parce que ça, c'est la 24e année qu'on organise la journée des enfants.
Mais docteur, oui. Docteur Marlène, vous êtes plus ancienne de chez nous. L'enfant de la sœur Chantal, femme, est devenue docteur à l'hôpital de Versailles. Il a commencé à l'écouter. Je t'encourage, toi, jeune sœur, aujourd'hui, c'est un très bon message qui nous concerne tous en tant que parents. Merci, l'homme de Dieu, pour ce message. J'ai pu noter moi aussi. Désormais, je ferai beaucoup plus attention pour les enfants spirituels que vous êtes, pour ne pas vous créer beaucoup de blessures intérieures aussi. Et être présent. Ah, donc, amen, donc c'est que je désolé si je crains beaucoup plus, mais je ferai l'effort de ne pas les créer. Et vraiment, c'est un très beau message qui coïncide à la journée des enfants. Amen. J'espère que là, ce message-là, en plus avec la vidéo des enfants, allez-y cet après-midi, partagez, allez sur YouTube aussi. Parce que l'équipe, comme ils font un travail formidable, nous avons aussi l'accès à révisionner nos vidéos sur YouTube. Amen. Donc le plus petit rappel, c'est que le 31, c'est une très bonne organisation que nous faisons d'habitude, mais là, ça sera un peu plus. Juste à côté de la salle où nous avons célébré le 25e anniversaire. Préparons-nous. Ce n'est pas seulement par rapport aux finances, mais la présence est là. Et certainement, Dieu sera, voilà, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il ne faut pas se dire, voilà, on va me montrer du doigt. Non, c'est une famille. Mais si tu en as, donne. Amen. Parce que c'est une bonne journée. Pourquoi? C'est pas simplement, c'est pour nous occuper, oui, mais pour se retrouver sur famille. Amen. Et vendredi, nous allons nous connecter. Connectez-toi pour la dernière rencontre certaine. Une heure dans sa présence. Si vous voulez, je redonnerai des explications, mais ce sont des révélations spirituelles. Je entends beaucoup de témoignages par rapport à cet acte. Tu es en voiture, tu es dans le transport. Si tu es en voiture, il faut s'arrêter. Mais connecte-toi de là où tu es. C'est important pour vous. Amen. Je vais terminer par une chose. Le chant que je vous aime beaucoup, mais je veux que vous vous éveillez. Il est anormal qu'un chant qui arrive au même essayez de faire un effort. Je sais que c'est des sacrifices même. Vous savez, quand on aura le après, aujourd'hui, j'ai compris l'équipe comme aussi. J'ai compris peut-être qu'il s'est passé quelque chose même. On est quand même une église. C'est pas normal qu'à 8h35, à 9h45, on commence à créer des micros, à battre. Non. Non. Installation, frère Gianni et toute l'équipe comme. Donc à 9h45, c'est que l'équipe qui commence. Ce n'est pas l'installation. Prenez le temps de se préparer là où vous êtes. Faites l'effort. On va terminer à 13h. On ouvre la salle. Et deuxièmement, ils sont rapides à... Au moins, si on termine à 30, juste, on a le temps. À nous, le prédicateur, merci, aujourd'hui, il a éveillé. Il a démonté le matériel. Et nous, les frères et sœurs, et l'année 2024, nous commencerons à 9h30. Amen. Donc chante, balance le micro, après 9h, je ne sais pas trop jusqu'à quelle heure, mais à 9h45 au moins. Je peux pas comprendre que le guitariste
9h45. Il n'est pas star. Alors, moi, mon travail, c'est de vous accompagner dans chaque service, chaque équipe, pour que nous puissions faire quelque chose de bien. On va se mettre debout. Frère Gloire, ça va. Frère Gloire. J'ai oublié de vous quelle église c'est. Frère Gloire. Fabrice. Ah, j'ai oublié le prénom. Fabrice. Ah, pourquoi pas? Oui. C'est une prophétie. Justement, moi, j'encourage les jeunes qui travaillent, qui créent. Amen. Donc, je fais un petit rappel. 2025, créer des événements. Créer des entreprises. Créer. Il y a un sœur Léyen qui a lancé sur sa boîte. Si vous avez une entreprise qui cherche tout ce qui est dites-le, nous avons un frère qui a des bons matériels